capture vidéo du TP 8-1. Donc ce TP illustre l'utilisation de l'atelier Spreadsheet. Donc j'ai créé ici un nouveau document, TP 8.1. Je suis pour le moment dans l'atelier Part Design, mais je vais basculer sur l'atelier Spreadsheet. Et je vais créer une nouvelle feuille de calcul. Et je vais ici renommer cette feuille de calcul DIM. J'ouvre cette feuille de calcul et je vais pouvoir commencer à saisir des informations dans cette feuille de calcul. Donc ici, par exemple, je vais taper disque, donc du texte, en dessous diamètre, et je vais ici saisir une valeur, donc égale 78,7 mm. Je valide. Je vais maintenant, bien sûr, compléter mon tableau. J'ai complété ici mon tableau. Je peux, par exemple, ici, mettre en caractère gras les rubriques. Mais le plus important ici, je vais créer des alias. Donc, pour créer un alias ici, je vais cliquer sur la cellule. Et en haut à droite ici, je vais taper le nom de l'alias. Et je valide. On voit ici que le fond de la cellule a été coloré. Donc je vais bien sûr continuer la saisie de ces alias. J'ai terminé la saisie de mon tableau. Je vais pouvoir enregistrer ce tableau, revenir ici à l'atelier Part Design. Et dans cet atelier Part Design, je vais bien sûr créer un nouveau corps. Je vais créer une nouvelle esquisse et je vais choisir le plan XZ. Donc ici, je vais créer mon esquisse. Ici, j'affiche la grille de Sketcher pour m'aider à positionner les éléments de ma grille. Donc ici, je saisis une polyligne. Je démarre ici en point sur objet sur l'axe des X, environ 10 mm. Je descends ici d'environ 45 mm, horizontal, je remonte, ici, je referme, et bien sûr ici je clôture ma polyligne. Clic droit 2 fois pour quitter la commande polyligne. Alors je vais vérifier ici, je vais appliquer une contrainte d'horizontalité qui a priori n'a pas été réglée, et je vais appliquer une contrainte de parallélisme entre les deux lignes inclinées ici. Je vais maintenant pouvoir appliquer les contraintes dimensionnelles. Donc ici, je sélectionne la ligne, je sélectionne la contrainte dimensionnelle et je vais utiliser bien sûr la feuille de calcul. Donc là, je vais commencer en cliquant ici sur ce petit bouton et je vais commencer à saisir DIM, le nom de ma feuille de calcul. On voit que FreeCAD me propose DIM. Je vais maintenant pouvoir commencer à saisir les 3 premiers caractères de mon alias, donc disque ici. Et on voit ici que FreeCAD a filtré et me propose ici, par exemple, disque largeur. Je valide, je valide. Je vais répéter l'opération ici, par exemple, pour l'épaisseur. Donc ici, je sélectionne la ligne et au lieu d'appuyer ici sur le bouton entrer une expression, je peux tout simplement appuyer sur la touche égale et en fait, je peux à nouveau saisir DIM. Avec la flèche du bas, je sélectionne DIM, disque, les 3 premiers caractères, et là, je vais chercher épaisseur, je valide. Je valide. Donc, je dois maintenant saisir le diamètre. Donc ici, je clique sur ce bouton et je vais rentrer, bien sûr, la formule. Donc, j'appuie sur la touche égale, DIM, je vais chercher
ici, disque ici, diam, mais cette fois-ci, ce n'est pas le diamètre puisque je suis sur la moitié, donc je vais ici diviser par 2. Je valide. Je valide. Je vais maintenant saisir la hauteur, l'épaisseur de mon cône ici, puisque je vois que j'ai un petit souci. Je vais rapprocher comme ça, voilà. Donc ici, je vais saisir l'épaisseur de mon cône. Donc ici, je sélectionne ce point, je sélectionne cette ligne, je clique sur la contrainte de dimension et je vais pouvoir ici saisir l'épaisseur du cône. Je valide, je valide. Je dois maintenant saisir la hauteur du cône. Je valide. Je dois saisir le diamètre inférieur ici, donc voilà. Dim, cône, diam, et là aussi, bien sûr, divisé par 2. Je valide. Mon esquisse est entièrement contrainte. Je vais pouvoir quitter l'atelier Sketcher et je vais pouvoir ici appliquer une révolution autour de l'axe vertical de l'esquisse. Je valide. Je dois maintenant ajouter des ergots à mon cône. Donc je vais ici sélectionner la face supérieure de mon cône et je vais créer une nouvelle esquisse. Je vais ajouter tout de suite une géométrie externe et je vais ajouter un rectangle. Ces deux points doivent être symétriques par rapport à cet axe. Et ce point doit appartenir ici au cercle. Je dois maintenant fixer les dimensions, récupérer les dimensions des ergots à partir de la feuille de calcul. Donc ici, je sélectionne ma ligne, je sélectionne la contrainte dimensionnelle et je vais donc pouvoir saisir la formule. Donc ici, dim. Donc ce sont les ergots, donc ici longueur, je valide, et je dois maintenant faire la même chose au niveau de l'épaisseur, donc ici, ergot, hauteur. Je valide, mon esquisse est entièrement contrainte, je vais pouvoir quitter l'atelier Sketcher, et je vais ici créer une protrusion. Alors, je dois inverser la protrusion et ici, pour l'épaisseur, je vais reprendre l'épaisseur du disque. Disque, épaisseur. Je valide. Je referme ici l'onglet tâches et je vais maintenant appliquer une répétition circulaire. Donc ici, je sélectionne Pad, répétition circulaire. Et je vais donc ici rajouter 6 occurrences. Je valide. Voilà, je viens de modéliser mon cône. Nous allons voir maintenant comment on peut récupérer des informations de notre modèle dans une feuille de calcul. Donc pour ça, je vais créer ici dans Spreadsheet une nouvelle feuille de calcul et je vais la renommer calcul. Je valide. Je retourne ici dans l'atelier par design, dans le modèle et je vais retourner sur l'esquisse qui m'a permis de créer mon cône. Donc ici, je fais un double clic et je vais tout simplement ajouter une longueur ici. Donc je vais sélectionner cette arête et je vais créer une nouvelle longueur ici. Alors, on voit que c'est en orange, tout simplement parce que, en fait, ici, je vais cocher la case
référence et je vais donner un nom à cette contrainte qui est en fait devient une référence. Donc je vais l'appeler cône longue. Je valide. On voit que c'est une valeur qui a été calculée. Je vais quitter l'atelier Sketcher. Je vais revenir dans ma feuille de calcul, ici, et là, je vais saisir du texte. Longueur, par exemple, ici. Et je vais maintenant récupérer la valeur numérique. Donc, je fais égal sketch. Donc là, il me propose sketch, le nom de l'esquisse. Contrainte. Donc, je tape les premiers caractères. Et ici, cône longue, il me donne la valeur, je valide. Et on voit donc qu'on a récupéré ici, dans la feuille de calcul, la longueur de notre génératrice du cône. Autre intérêt des feuilles de calcul, bien sûr, c'est que si je retourne ici dans la feuille initiale qui contenait les dimensions, et si par exemple ici, pour la hauteur totale de mon cône, à la place de 45, de 45, je mets 80 mm, je valide. Si je retourne ici dans mon modèle, on voit bien sûr que le cône a été modifié. Et si je retourne ici dans la feuille de calcul, on voit bien sûr que la longueur de la génératrice a été aussi recalculée. On peut récupérer ainsi pas mal d'informations. J'ai donné ici dans le TP un exemple. On peut par exemple récupérer ici le volume du cône. Donc ici, volume. Et je vais aller chercher ici, égal. Alors, je vais chercher le nom de la fonction ici. Donc c'est polar pattern. Shape. Et vous voyez ici, il me propose volume. Je valide. Et on voit ici, en millimètres cubes, le volume de mon cône. Fin de la capture vidéo du TP 8-1.